Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Et si on passait à l'âge adulte? Le continent européen, en réalité, a délégué sa sécurité collective aux États-Unis à travers principalement l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais est-ce que tous les 4 ans, les Européens sont condamnés à trembler face au suffrage que vont exprimer quelques électeurs américains dans certains États pivots? Est-ce que nous devons continuer à délaisser ce qui est un élément fondamental de la souveraineté, c'est-à-dire le fait d'assurer sa propre sécurité collective? En réalité, le premier mandat du président Trump et la campagne qu'il a menée sont des éléments de fragilisation de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Par conséquent, notre sécurité collective est de fait fragilisée par ces multiples déclarations. Et face à cela, nous, Français, nous commettons l'erreur de ne pas voir et de ne pas écouter nos partenaires. Parce que les Français, à juste titre, considèrent que leur sécurité est assurée par leur propre armée. C'est juste de le considérer quand on est Français. Parce que nous sommes le seul pays à disposer de la dissuasion nucléaire. Parce que nous disposons, avec notre armée de terre, notre marine, notre armée de l'air et de l'espace, de la meilleure armée d'Europe. Nous considérons, Français, que c'est notre propre armée qui assure notre sécurité. Et c'est juste. Mais nos partenaires, eux, ont confié presque aveuglément leur sécurité au parapluie américain. Et par conséquent, nous avons un rôle particulier à jouer pour aller vers cette autonomie stratégique. Parce que nous avons la première armée d'Europe et également parce que, du point de vue diplomatique, nous sommes, dans l'Europe post-Brexit, le seul pays de l'Union européenne à disposer d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Alors, en fragilisant l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, cela renvoie évidemment aussi à ce que l'ancienne ministre des Armées, Florence Parly, avait dit à l'époque, et qui était très juste. L'article 5 ne signifie pas l'article F-35. Dans une relation transactionnelle que les États-Unis ont dans leur organisation et dans leur adhésion à l'OTAN. Alors, dès lors que l'article 5 est fragilisé, eh bien, cela libère d'une certaine manière nos partenaires européens à ne pas acheter systématiquement sur étagère le matériel américain. Et là, la France doit se réveiller et saisir l'opportunité nouvelle qui s'ouvre à nous. Nous fabriquons le meilleur matériel au monde. Nos ingénieurs font preuve d'un brio exceptionnel. Il est incontestable dans toutes les études objectives que le Rafale est le meilleur avion de chasse de la planète. Naval Group, KNDS, MBDA, tous nos acteurs, qu'ils soient français ou européens, sont capables de produire le meilleur matériel de la planète. En conséquence, il est temps, puisque cet article 5 est fragilisé, que l'on passe à une base industrielle et technologique de défense véritablement européenne, que les Européens se saisissent de leur propre destin, qu'ils se tournent enfin sur un achat prioritaire de matériel européen. Et la France, dans ce contexte, sur l'enjeu de défense, sur l'enjeu industriel, a un rôle particulier à jouer. Saisissons finalement l'élection de Trump comme une opportunité pour la France et donc pour l'Europe. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à vous, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je partage fondamentalement votre analyse et qui, à mon avis, est valide au fond, quel que soit le président américain qui aurait été élu, puisque les tendances protectionnistes, l'unilatéralisme, l'éloignement de l'Europe et la priorité donnée à la rivalité stratégique avec la Chine, les appels aussi de présidents démocrates comme républicains auprès d'Européens pour qu'ils investissent plus dans leur propre défense, sont des tendances structurelles dont le président actuel est au fond un accélérateur, le révélateur peut-être de façon plus brutale, mais on voit cette continuité dans la politique américaine. Et vous l'avez dit, je pense de façon très éloquente, en effet, les Européens ne peuvent pas laisser leur sécurité se décider dans les mains d'électeurs du Michigan et du Wisconsin tous les 4 ans. Alors, avec nos alliés et partenaires américains, mais nous devons en effet investir dans notre autonomie stratégique, notre défense, le soutien
avec la préférence européenne à notre industrie européenne de défense. Et en effet, la France a un rôle particulier à jouer parce que nous avons une vision stratégique pour la défense de notre continent, parce que nous continuons d'investir dans notre outil de défense et de sécurité. Lors des 2 mandats du président de la République, nous aurons doublé le budget de défense de la France et j'espère que nous continuerons à le faire au-delà. Et pour cela, en effet, sachons aussi écouter, respecter les impératifs de sécurité de nos voisins et de nos partenaires, y compris ceux qui sont en première ligne face à la menace de la Russie, ceux qui placent la relation transatlantique au cœur de leur vision de sécurité. Sachons répondre à leurs inquiétudes, à leurs préoccupations géopolitiques. Et c'est ainsi que nous pourrons bâtir en effet une Europe de la défense, l'autonomie stratégique et la souveraineté européenne que nous appelons de nos vœux. Merci, monsieur.